Bonjour à tous, j'ai mis. Attendez, c'est quoi ce bordel? Pourquoi la lutte ça fait un truc bizarre? Ah, parce que c'est. C'est un reflet. Attendez, 2 secondes. Ah oui, ok, c'est le reflet d'un ordinateur. Secret d'horreur de Raja. Alors, je vous jure, c'est vraiment son vrai prénom. Et c'est vraiment Raja. Hein, j'essaie d'anticiper. Non, mais c'est vraiment Raja. Et il a écrit une histoire. Ah oui, je voulais déjà passer un petit bonjour à Yovi, mon frère de cœur. Et je vais dire à Yovi sur cette vidéo, je t'aime Yovi. Voilà. Elle est chaude. Dégueulasse, hein. J'arrive. Elle s'appelle non. L'histoire de Raja, elle est pas extrêmement longue, mais au moins elle a du potentiel. Genre, elle dure pas très longue parce que. Il sait pas trop mettre. Bonjour Père Raja. Mon histoire n'est pas très longue, mais elle est très effrayante. J'ai vu dans une petite ville, assez grande pour me faire plaisir. Cette petite ville-là a été grandiose pour moi. Ma voix est stimuleuse. Et je ne sais pas trop si je devrais parler de ce qui m'est arrivé. Rien que pour vous, je vais vous en parler. J'ai vécu une histoire très effrayante dans cette ville-là. Vous allez dire certainement que oui, ce n'est rien. Mais après en entendant ça, vous allez halluciner. Car il n'y a pas plus effrayant que ce que j'ai vécu moi. Et donc du coup, voici ce qui m'est arrivé. J'ai vécu une expérience plutôt effrayante, même très effrayante. Comme si ce que j'ai vécu était le fruit du destin. Sans mon âge, je ne sais rien, mais écoutez bien cette histoire. Vous allez comprendre ce que je veux dire. En d'autres termes, cette histoire-là m'est arrivée il y a quelques temps maintenant. Et je pense pas que ça va vous plaire si je vous dis ce que j'ai vécu. J'ai vécu une expérience assez effrayante. Je m'excuse, je vais faire en même temps. Mais quand j'ai vécu cette expérience, j'ai limite arrêté de me promener la nuit. Conseil, ne vous promenez jamais la nuit tout seul. Car si vous voulez pas faire de rencontre comme moi j'ai fait, ne me promenez pas la nuit. C'est un conseil que je vous donne. Car la nuit, vous ne savez jamais ce qui peut arriver. Il peut arriver des choses très effrayantes. Faire des rencontres très effrayantes la nuit, sachez-le. Voici ce que j'ai vu. Un homme qui avait les cheveux très ris. Mais vraiment très ris. Quand j'ai ri, c'est vraiment très ris. Il avait les cheveux gris et semblait avoir environ la trentaine. Pourtant, un homme à 30 ans, on a pas les cheveux gris. Mais je pense vraiment que cet homme-là était l'homme le plus bizarre de toute ma vie. C'est comme si cet homme avait fumé un peu de drogue. Vous savez, ça fait fumer vieillissement de la peau. Donc cet homme-là, je l'ai vu, il m'a abordé. Il m'a demandé si je pouvais lui indiquer où se trouvait la boutique du coin. Alors vous connaissez souvent cette histoire où on demande à un enfant la boutique du coin, le marché du coin, même des fois la pharmacie. Et là, il me demande carrément la boutique. Chaque fois que je vis dans un village où il y a beaucoup de commerciales, je lui demandais le nom de la boutique. Et bizarrement, il me donne le nom de la boutique où mon père travaille. Alors que il connaît pas le gars, il dit je suis la première fois et il donne le nom de mon père. Je vois que ton père travaille là-bas d'ailleurs. Et il dit c'est un réveil ici. Déjà je pense à lui. Ce mec tu m'as stalké. Enfin ça va, on va là-bas s'il vient. Je vais ici. C'est de demander à mon père des explications sur le mail que je viens de voir. Enfin, ma nièce ne connaît même pas ce gars, c'est un gars qu'il a jamais vu de sa vie. Alors je commence à avoir peur et d'un coup, le gars dit c'est pas grave, je vais me débrouiller. Et d'un coup, il revient avec une hache, il dit
Ah, dis-moi, Zoé, la sauvage du coin, je dis putain, alors là, déjà, j'ai peur. Hein? Et il me dit, donne-moi l'invitation. Je vois pas si c'est chaud en fait. Alors, il va l'inviter sans iPad. Je sais, bon. Je vais me rater en faisant ça, c'est pas discret, sinon, et surtout ça se va. Ça. Là, il n'est pas prêt. Je vais tremper le soda dans le lavabo, là, allez. Si vous voyez. Attendez. Je sais pas si vous voyez là. Vous voyez là, une de petites dépasses? Je sais pas si vous voyez. Attendez, vous voyez là? Non, c'est mon avis que vous voyez. Je vais peut-être bien. Vous voyez pas là? Vous voyez là? Il y a deux bouteilles qui dépassent de lavabo, ça c'est dans le lavabo pour les faire tremper. Ça s'empêche, donc là l'eau est mi-froide, hein, mais. L'eau est froide! Ça va. Mais là, la bouteille, elle est souris. Maintenant, je vais au Carrefour d'eau, le dessin part. Hein. Pour les peu d'abonnés que j'habite à 3, je suis allé devant l'arrêt Patton. Je suis au Carrefour, je suis en face de l'arrêt Patton. J'ai pris la navette. Tu me dis un petit bus pour un gratuit. Je me suis arrêté 10 minutes à la gare parce que le chauffeur faisait une pause. Ensuite, à l'arrêt Filbois, j'ai mon set de course depuis au moins 20 minutes. Il change de chauffeur, 5 minutes, j'arrive. Je rate le bus 7 qui m'emmène à l'arrêt Jed. J'ai marché de Moine, Europe, de Point de Jour, Fujino, Demoulin, Denzo, Jed, pour arriver ici chez moi. Le siège est resté dehors au soleil pendant au moins plus d'1 heure. En gros, ces boissons sont arrivées à ces boissons. Au Carrefour, au GT, c'est même pas frérot. Bravo. Bref, de l'histoire. Attends. C'est d'horreur. Tu me en pause? Non. Ah. Comment ça va les abonnés? On se dehors de Raja, un ami à moi. Ah. Et j'ai été un peu détendu de m'éloigner parce que les bouteilles sont froides, elles sont chaudes, et là je les ai mises dans l'eau froide. Oui. Petit montage, j'ai un peu de trucs à faire. Excusez-moi, c'est important. Je vous retrouve après. Bon, la vidéo sera un peu en mode bizarre parce que il y a tout qui se passe dans la vidéo, ça ressemble à rien. Pour information, je live ce soir. Je vais faire un post après. Donc l'histoire s'en dit. Et en fait, le mec, il a rien à H, il a vu, il dit dans le show du coup, Raja, il a foncé voir son pote, enfin, sa mère, son père, et il dit, ah, il y a une hache, vite. Donc je appelle la police, et il dit, ok, la police arrive, et il voit le gars, un sache, il s'est fait arrêter. Sauf que sa femme, déjà, elle était au courant. Du coup, elle a été voir le père, elle dit non, monsieur, vous arrêtez mon mari pour rien. Alors le père, il commence à s'énerver sa femme, il dit vas-y, tu m'envoies chez. Ah, je c'est normal. Alors du coup, il y a une dispute qui se fait. Une dispute qui se fait entre les deux, et il dit ouais, et tout. Donc du coup, elle a fait sa chasse, et elle appelle la police. La police va la voir et dit bah écoute madame, si vous jouez à n'importe quoi, on jouez. Elle se fait emmarcher également. Et Raja n'a pas parlé de ces personnes-là. Voilà. C'est ma histoire. Non, je pense pas. Non, pas.
Et après, ils le mettent de prison, parce que de toute façon, ils n'ont rien fait de mal, effectivement. On les a libérés. Sauf que, évidemment, ils m'ont aidé à tourmenter Raja pendant 2 mois. Et 2 mois après, Raja, oui, il se bat contre l'homme et la femme. L'homme, il dit, monsieur, écoutez, j'en ai marre, je vous harceler, arrêtez. L'homme dit, je ne fais rien, mon garçon. Et là, Raja, il met une patate dans la figure, le coup après, et vient franchement dans ses cellules. C'est vrai. C'est vraiment fait harceler par des gars. Ouais, non, mais par contre, cette de Raja, elle est vraie. Elle est vraie, par contre. Et donc, du coup, Raja, il se tape une barre de rire, l'homme se relève et essaie de me choper. Raja, il refait un crochet et Raja se tape une barre et se bat en courant. La femme qui l'a vu le court après, Raja lui prend un bâton et il frappe sa gueule. La femme se met à crier. Raja se fait une barre et se met à se barrer, Raja. Et là, il m'appelle. Non, il appelle son père et il appelle la police. La police revient et voit les hommes à terre. Et là, ils sont en mode comme ça. L'homme avait un couteau de sang dans la main. Et là, les policiers, ils voient le corps d'un enfant embroché dans l'arbre. C'est pas des conneries. Là, les policiers, certains policiers ont eu peur, d'autres ont carrément vomi leur repas. Certains policiers ont vomi tout ce qu'ils avaient mangé le midi, d'autres ont crié d'horreur, d'autres ont carrément fait dans leurs pantalons, d'autres ont carrément appelé des renforts. Ceux qui étaient partis vomir sont rentrés chez eux parce qu'ils étaient apeurés. Ceux qui avaient l'abondance sont partis changer, et ceux qui avaient crié d'horreur sont partis à l'hôpital. Les renforts sont arrivés, 2 des renforts ont sorti le corps, et 2 autres des renforts ont également... 2 des renforts, ils avaient 6 policiers en plus. 2 des 6 policiers ont descendu le corps, 2 des 6 policiers sont partis vomir également, et 2 des 6 policiers ont crié d'horreur. Sur les 12 policiers qu'il y avait, 8 ont vomi. Enfin, sur 12 policiers, 6 ont vomi, 4 sont partis à l'hôpital, 4 sont restés. Les 6 policiers qui ont vomi sont restés 2 jours chez eux. Les autres policiers ont été à l'hôpital pendant 1 semaine. Et les policiers qui ont vomi dans le pantalon sont restés chez eux pendant 1 jour. Et les 2 policiers restants ont utilisé le corps. La femme et l'homme ont été arrêtés et sont partis en prison pour le restant de la vie. Raja, après cet épisode, a été malade. Il a également vomi. Et a essayé de se donner la mort après cette histoire, car l'enfant qui a été tué était l'un de ses meilleurs potes, car l'histoire s'est passée il y a environ 12 ans. Il me connaissait déjà, mais il avait un autre pote en dehors de ça. Et il m'a raconté cette histoire il y a plusieurs années. Il me l'a renvoyé pour que je la raconte. Voilà. La soir, ça ne vous aura plu. Si ça vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Je réponds FAQ pour le mois d'août. Il n'y a pas encore d'officiel, mais je vous le dirai. Sur ce, bye.